Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo tag. Donc c'est le tag livresque des couleurs que j'ai vu sur la chaîne MH la lectrice. Donc je mettrai sa chaîne en barre d'infos comme d'habitude. Il y a 10 questions auxquelles je dois répondre. C'est parti. La question 1, agiter le chiffon rouge. Donc un livre qui parle d'un sujet d'actualité. Donc je sais pas si vous avez vu ma vidéo Bookshelf Tour, donc tout en haut d'une armoire, donc il y a beaucoup de livres en fait classiques. Et il y en a vraiment beaucoup et tout est là-bas. Donc je ne peux pas aller chercher le livre, hein, clairement. Donc je mettrai en fait la photo là. Et qui a un sujet d'actualité, je dirais La peste de Albert Camus. Albert Camus, excusez-moi. Voilà. Je dirais ça puisque là nous sommes voilà, avec une propagation d'un virus et tout. Et je pense que ça parle un petit peu. Donc si vous ne connaissez pas, je vous le recommande. En plus ça coûte même pas cher. Vous pouvez le trouver en e-book en plus je crois aussi. Donc vraiment très très intéressant. La question 2, donc apporter des oranges aux prisonniers, un livre que tu as reçu en cadeau. Alors, le tome 1 de la série King of Scars de Leigh Bardugo aux éditions Milan, donc c'est Le Monde des Tailles qui me l'a offert et qui est toujours dans ma palle, que je n'ai toujours pas lu, mais qui, voilà, je lirai un jour. Mais voilà, il y a eu de très très bons... Il y a eu de très très bons avis positifs sur ce livre-là. Ensuite, la question 3, donc porter le maillot jaune, un livre que tu as lu très 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 rapidement. Essaye de trouver des livres aussi que je ne vous ai pas encore présentés, donc que je ne vous ai pas encore montré, enfin que je montre tout le temps. Bref, je parle pour rien, on va quêter ça direct. Hein. Bref, donc Résilience de Julia M. Tim, que j'ai lu très très rapidement puisqu'il n'y a que 140 pages, ouais voilà, très très vite, très addictive, donc je vous lis en fait le synopsis, donc c'est chez Rebelle, hein. Voilà. Le synopsis, donc c'est pour ses 19 ans, Vincent s'est offert un parricide, il a tué son bourreau, mais peut-on vraiment se libérer de l'emprise du mal? Peut-on se reconstruire après avoir subi le pire? Incarcéré, Vincent doit affronter ses démons, apprendre à se connaître et s'accepter pour atteindre la délivrance, sa résilience. Un livre hyper poignant qui te retourne le cœur, clairement. Donc voilà, et très très addictif, donc j'ai lu très rapidement, je me suis dit quoi, c'est tout. Voilà. Donc, je vous conseille. La question 4, donc avoir le nombril vert, un livre qui suit un personnage qui est jeune. Donc je vais vous montrer un album jeunesse, donc c'est Echo de Bianco et Almanza. Donc ça c'est le tome 2, ah non c'est le tome 1, voilà. Voilà, donc c'est un personnage très jeune qu'on suit au début de cette histoire. Et voilà, les dessins sont vraiment trop beaux en plus. Regardez-moi ça. Couleur pastel et un côté un peu creepy que j'aime beaucoup. Voilà, vraiment trop bien. J'adore les dessins de Almanza. Ensuite, la question 5, avoir le sang bleu, un livre qui met en scène la royauté. On part sur de la fiction, hein, c'est pas voilà, mais c'est Red, White and Royal Blue de Casey McKeeston. Voilà. Un livre qui parle d'un fils du président américain et du fils d'une famille royale, voilà, qui vont tomber amoureux. Donc voilà, c'est en VO et je crois pas qu'il soit sorti en VF. Ensuite, 6, faire feu violet. Donc je pense que ce sont tous des expressions un petit peu canadiennes puisque MH la lectrice a enfin canadienne, québécois parce qu'elle a un accent québécois, donc je pense que ces expressions je les connais pas. Faire feu violet, donc alors un livre que tu as acheté pour la hype et que tu as finalement aimé. Choisis une face cachée de Amy Harmon dans la collection R chez Robert Laffont. Voilà, on a tellement parlé, j'étais là en mode ouais bof, c'est pas trop mon truc. Et en fin de compte, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, ça parle de beaucoup de sujets, ça parle de l'handicap, ça parle des harcèlements scolaires, ça parle aussi de l'armée, de l'acceptation de soi, de l'image que tu as de toi et tout. Donc franchement, excellent. Donc je dirais celui-là. Ensuite, la question 7, voir la vie en rose, un livre qui rend heureux. Le premier tome, Contre vent et marée, chez Dream Printers Press. D'ailleurs, il va y avoir une réédition, donc c'est trop cool. Bref, parce qu'en fait, le premier tome m'a tellement fait rire. Enfin, surtout Dex.
Il faut rencontrer ce personnage et ces Goonies là, c'est du MM mais avec un univers futuriste. Et ce livre m'a vraiment fait beaucoup rire et quand j'avais terminé j'avais le smile. Donc voilà. Alors ensuite, la question 8, se faire des cheveux blancs, un livre angoissant. Et c'était Le silence de la peur de Karen Rose chez Mosaïque Poche. Voilà. Une femme en fait qui vit sous une fausse identité avec son fils. Voilà, donc elle été mariée en fait à un policier violent qui la maltraitait et elle a pris la fuite avec son petit garçon. Et voilà, donc son mari va la retrouver et voilà. Donc je dirais ce livre-là. Ensuite, la question 9, faire travailler sa matière grise, un livre qui fait réfléchir. J'en ai plusieurs, mais Tobey Maguire, Robbie Garner, personne n'est venu. Dans mon enfance, dans l'orphelinat de l'horreur, un livre qui ferait beaucoup réfléchir. Voilà, donc Robbie Garner n'a que 5 ans lorsqu'il assiste à la tentative de suicide de son père. Le même jour, sa mère alcoolique décide de le placer dans un orphelinat, ainsi que sa sœur et ses 2 frères. Tout ça tenu par des religieuses qui en apparence est un endroit paisible alors qu'en fait il y a des privations, des sévices corporels, de l'humiliation, bref. Un témoignage qui fait beaucoup réfléchir et qui fait vraiment mal au cœur, mais c'est quelque chose qu'il faut lire. C'est la dernière question, donc être un mouton noir, un livre qui suit un personnage différent. Quand on dit différent, c'est-à-dire... Donc j'ai mis plus Laura Dean, Keeps Break Up With Me de Rosemary Valero O'Connell. Donc ça c'est un comic, un graphic novel, voilà, qui est en noir et rose en fait. Voilà. Et qui parle, je crois, de différences. Je crois que c'est par rapport aux différences des relations, ou de l'amour, etc. Bon, j'ai pas trop compris en fait la question différence, c'est-à-dire différentes quoi, différentes ethnies, un personnage qui est différent dans quoi. Moi j'ai pas trop compris, bon bref, pas très précis. Donc voilà, donc j'ai terminé pour ce tag, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, si vous le faites, n'hésitez pas à me le dire, j'irai voir vos vidéos ou j'irai voir vos réponses en commentaire. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et moi je vous retrouve très bientôt. Bye.